tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans ce format Top 3 où on parle de 3 œuvres, 3 films et autres. Aujourd'hui, on parle de 3 crossovers vraiment pas ouf. Clément et moi, on les a tous matés. Ouais, du début à la fin. Clem est encore au chiottes. Son transit intestinal ne s'en est toujours pas remis. Je voulais pour ce premier épisode un dessin animé, un film d'action et un film d'horreur. Je vous les ai classés du moins pire à celui qui nous a donné des nausées. C'est parti. Batman et les Tortues Ninja. Quand j'ai vu le titre, j'ai juste explosé de rire. Ces deux univers que je ne pensais pas voir un jour fusionner. Pour résumer, les Tortues Ninja se retrouvent à Gotham pour retrouver la trace de Shredder, qui s'est allié avec quelqu'un là-bas. Son plan est de faire muter toute la ville. J'ai été agréablement surprise. Je m'attendais à un truc pour enfants avec des blagues nulles et quelque chose de pas du tout compatible avec l'univers. Mais non, les personnages sont fidèles à eux-mêmes, la trame scénaristique est cohérente, et j'ai vraiment ri à certaines blagues de Michelangelo. Think fast! He thought too fast. Et même avec les vilains, c'est logique, Shredder qui s'allie avec Ra's al Ghul, c'est clairement deux vilains qui peuvent faire des trucs de ouf ensemble. Pendant un temps, je me suis demandé si je le gardais dans mon top. Mais malheureusement, il y a des petites choses à dire. Premièrement, le délire de transformer tout Arkham en mutant, c'était clairement pas nécessaire. C'était un prétexte pour faire des blagues un peu pétées et pour avoir une apparition du Joker. Et pour la fin, ça sent bien qu'ils sont sortis vraiment toute la purée. Faut suivre, feu d'artifice, loup-garou, Mikey qui pète un câble, bombe mutagène, galipette, dinosaures... Alors, les dinosaures sans contexte, je supporte pas ça. Tu peux me dire, oui, mais c'est le mutagène, et nanana. Non, le mutagène, il a pas le super pouvoir de ramener des espèces disparues à la vie, c'est pas son délire. Et d'ailleurs, j'ai même inventé la règle du dinosaure. Si un dinosaure arrive milieu ou fin du film avec un contexte pourri, c'est que le film est une daube. Il fait une tentative clairement désespérée. Les dinosaures, moi je le compare un peu aux vieux pervers qui essayent de faire monter les enfants dans leur camionnette avec des bonbons. Ça marche plus. Bref, pour conclure, ce crossover est pas mal. Il y a une trame narrative logique, les personnages sont bien respectés et les méchants sont cool. Enfin, sauf le Joker, qui je trouve a été massacré. Mais si j'ai mis ce crossover en ce top, c'est parce que j'ai vu que quand il existait, je me suis dit que les deux univers étaient trop différents pour donner quelque chose de cohérent. Des ados un peu immatures avec un adulte au passé difficile, j'étais pas sûre du résultat. Mais je dois avouer que l'apparition de Batgirl et Robin a pas mal rééquilibré les choses. Bon, bien sûr, il y a plein de trucs à dire, et je trouve que c'est vraiment pas ouf de transformer tout le monde en mutant pour Arkham, et l'explosion finale qui fait juste mal à la tête pour des personnes discrètes comme les Tortues Ninja et Batman, je trouve ça vraiment raté. Mais parmi tous ceux que j'ai vus, c'est clairement le meilleur des trois. Continuons cette vidéo avec un film d'action où on a commencé à avoir des remontées d'acide à la gorge. Godzilla vs King Kong. Alors, quand on a parlé du film avec Clément, j'avais clairement l'impression qu'on était deux personnes bourrées. Pour résumer, l'entreprise Apex Cybernetic recherche à créer Mechagodzilla, mais il leur manque une source d'énergie. Ils demandent alors à une équipe d'aller chercher ce dernier composant disponible uniquement sur la Terre creuse en prenant Kong comme guide. Malheureusement, une fois l'énergie récupérée, ils perdent le contrôle de Mechagodzilla, du coup Kong et Godzilla s'allient pour vaincre ce dernier. Avant de commencer, je me suis dit qu'en mélangeant ces deux licences, il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant. En plus, le fait que le film soit plutôt récent et disposant d'un budget conséquent à la réalisation, banco. Et au début du film, j'ai trouvé que l'idée vers laquelle se dirigeait le scénario était intéressante. Mais plus le film avançait, moins il y avait de cohérence et moins je prenais de plaisir. Premièrement, le budget investi se ressent. Il y a de belles images et des effets spéciaux de ouf, notamment quand ils se rendent sur la Terre creuse. Et comme j'ai dit précédemment, l'idée du scénario original était intéressante et Kong était bien intégré dans l'univers de Godzilla. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les points positifs. Je pense qu'ils ont voulu trop en faire et ajouter plein de choses et mettre beaucoup d'effets spéciaux, mais sans penser à la cohérence du scénario. La présence de Mechagodzilla n'était clairement pas nécessaire. En plus, on s'attendait, vu le titre, à un affrontement entre Kong et Godzilla, mais finalement, le combat final, il s'allie. En plus, il y a une mission secondaire menée par Millie Bobby Brown qui n'a aucun intérêt durant tout le long du film, hormis à la fin un peu d'affaiblir Mechagodzilla. À partir du moment où ils entrent dans la Terre creuse, le scénario a pris un coup et a laissé place à des facilités scénaristiques impressionnantes, notamment la perte du contrôle de Mechagodzilla, qui est incompréhensible, ou même la manière avec laquelle il récupère la source d'énergie. Pour finir, je dirais qu'ils ont gâché le potentiel du film par des facilités scénaristiques et un abus d'effets spéciaux complètement inutiles. Je pense qu'on peut passer au suivant, Freddy contre Jason. Alors, pour commencer, je sais pas si c'est un point positif, mais c'est un film d'horreur qui m'a tellement fait rire. Pour résumer, le petit Freddy est déprimé car ça fait longtemps que les jeunes de Springwood l'ont oublié. Il est donc déterminé à rappeler qui il est.
Donc il rentre dans les rêves de Jason, ce qui est un peu bizarre car il est mort. Freddy l'utilise pour semer la terreur dans la ville pour son propre profit. Mais Jason devient vite incontrôlable et les adolescents sont confrontés à 2 problèmes majeurs. Alors, je suis pas super fan de films d'horreur, car je suis de nature très peureuse et facilement impressionnable, mais bon sang, je ne me suis jamais autant tapé une barre devant ce film. Pour le point positif, ça sent les années 80 et les personnages, bien que je ne connaisse peu, sont plutôt respectés. Et encore, car Freddy c'est vraiment du gore, alors que là, c'était beaucoup moins impressionnant. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, c'est vraiment dommage car ça aurait pu être un crossover badass où les 2 vilains auraient pu s'allier et faire trembler la ville entière ensemble. Personne n'aurait été à l'abri, ni éveillé, ni endormi. Mais non, à la place, Jason se fait manipuler comme une pute, puis comme il est pas content, il se rebelle, mais par chance, Freddy entre-temps a réussi à avoir le pouvoir de la force. Bon voilà, c'est dommage. Ça finit en baston aléatoire entre les deux, et même à la fin, c'est chelou avec ce clin d'œil digne d'un pervers de métro. Bref, l'intrigue est pas ouf, c'est complètement prévisible, les bastons sont aussi passionnantes qu'un Tom et Jerry. C'est vraiment, si on change la musique, le film devient un cartoon. Et pour les morts, j'hésite entre le ridicule et le what the fuck. Mes 2 préférés, c'est quand même le massage à la Jason et le lancer d'adolescent. Bref, c'est un film à regarder un soir où on est tellement torché qu'on se souviendra de rien et c'est clairement mieux pour tout le monde. Voilà, c'était mon top 3 sur les crossovers. N'hésitez pas à me donner votre avis, classement personnel en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!